Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, je pense que vous avez lu dans le titre. Hein. C'est pas une vidéo fun. Hein. Voilà. C'est une vidéo un peu plus personnelle et un peu plus délicate. Ça m'a pris du temps à la faire parce que du coup je voulais la faire bien, histoire que vous compreniez bien de quel sujet je veux parler, utiliser les bons mots et voilà, vous parler de mon histoire, etc. Un peu histoire de vous faire découvrir un peu comment ça s'est passé, tout ça, parce que je sais qu'il y en a des qui se posent des questions et comme ça j'espère que je pourrai répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que celle-ci va vous plaire et que ça répondra à vos attentes. Déjà pour commencer, quelques mots de vocabulaire que vous allez entendre dans la vidéo histoire que vous ne soyez pas perdus. Je vais vous les afficher ici. Et de toute façon, quand je vais parler, je vais essayer de les mettre en bas, comme ça vous n'êtes pas tout perdu. Hein. C'est pas un purée, mais il dit quoi? J'ai jamais entendu ce mot, il est sérieux lui. Bon, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Du coup, pour commencer, on va commencer par le début. Hein. Tout simplement la réalisation de cette dysphorie, en fait. De se dire qu'elle là, maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Genre. Parce que c'est un truc, c'est pas. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais comment t'as su que. En fait, je pense pas que c'est un truc que. On sait, en fait, pour moi, de mon point de vue, à moi, c'est un truc qu'on ressent. C'est-à-dire, c'est un truc sur le long terme, on se dit, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui bug. Pourquoi moi, là, à ce moment-là, je me sens pas à l'aise, j'aime pas cette partie-là de mon corps, etc. Je trouve que c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là, il faut commencer à se poser des vraies questions. Ça veut dire, il faut commencer à se dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire? Comme exemple, je pourrais vous donner, c'est comme si vous vous leviez chaque matin, vous mettiez vos habits, mais vos habits, ils sont trop petits, ils vous vont pas, vous êtes mal à l'aise dedans, vous les trouvez pas beaux. C'est exactement, entre guillemets, pareil. C'est-à-dire que c'est tous les jours comme ça, et vous pouvez pas vraiment, vous pouvez pas changer ça. Du jour au lendemain, en fait. Il va falloir trouver une solution, mais vous savez que cette solution, elle va prendre du temps. Vous le savez. Après, du coup, il faut savoir, est-ce que je suis prêt ou est-ce que c'est trop fort, c'est trop puissant psychologiquement, en fait. Pour ma part, j'ai pas pris beaucoup de temps à me décider, en fait. Ça veut dire, j'ai commencé par des recherches. En gros, je regardais sur internet garçons dans un corps de fille, etc. Des choses comme ça. Changer de genre, etc. Tout ça. Et j'ai trouvé des trucs qui se passaient en Suisse. J'ai trouvé des interviews. J'ai trouvé des témoignages aussi, enfin plein de choses comme ça. Et ça, c'est bien à se dire, ok, moi, est-ce que je suis prêt à vivre tout ça et est-ce que je suis prêt à encaisser? Parce que c'est pas un truc où tu arrives, tu dis oui, j'aimerais faire ci, ça, ça. Ok, pas de souci, monsieur. Pas du tout. Si certains peuvent croire ça, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un combat qui est long en fait et ça prend du temps. Et en fait tout prend du temps, les procédures prennent du temps. C'est hyper long. Donc dès le moment où tu réalises que tu as une dysphorie de genre, que tu n'es pas né dans le corps qui correspond à la personne que tu es réellement, il faut prendre une décision, c'est-à-dire, il faut prendre une décision parce que soit tu décides d'avancer et de dire je
je vais vers la personne que j'ai toujours été, quitte à peut-être perdre des gens, quitte à peut-être subir des moqueries, ou alors je reste dans le corps qu'on m'a attribué et je me fais tout petit et puis personne ne saura jamais rien, et comme ça je rentre dans le moule de la société, entre guillemets. Chose que je n'ai pas faite, vous me connaissez bien évidemment, vous connaissez votre OG, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je m'en fous en fait de la société. Voilà. Je disais, en gros, moi j'ai fait le choix du coup de me sentir bien, etc. et de continuer mon chemin dans ma transition. Ce qui fait que du coup j'ai dû en parler à ma famille. Ma famille qui l'a très bien pris. En fait, ma mère souvent elle m'a dit qu'elle n'était pas choquée en fait. Qu'elle n'était pas étonnée de ça, qu'elle m'a dit en fait j'aurais dû juste voir avant. Et je lui ai dit mais tu sais tu peux pas, j'étais pas un enfant qui parlait beaucoup, donc c'est vrai que si je m'exprimais pas, on pouvait pas non plus deviner à ma place. Donc c'est vrai que je suis restée longtemps dans ce truc de... Enfin moi je vivais la vie quand j'étais petit, j'étais pas fixée sur ça. C'est que quand j'ai commencé à grandir et tout, que j'ai vu que j'avais plus le corps que j'aimais beaucoup quand j'étais petit en fait. Je pouvais me balader à torse nu, tranquille, sans souci. Et j'adorais ça. Hein. Et quand j'ai vu que mon corps a commencé à changer, là c'était pas pareil. Et c'est là que j'avais commencé aussi à dire à ma mère comme quoi je voulais telle et telle sorte d'habits, des habits plus larges. Et voilà, mon style vestimentaire a changé aussi avec le temps, mais j'étais pas encore dans ce truc de je sens que je suis un garçon. Je voulais l'être, mais je le sentais pas encore vraiment ici, là, in my head. Et pour en venir à mon père, lui aussi, en fait, il l'a très bien pris. En fait, mes parents, en général, l'ont très bien pris. Mon frère aussi l'a très bien pris, pardon. Donc ça... Niveau familial, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça se passe vraiment pas bien. Et en fait, je pense que sans... Ouais, comme je disais avant, si on n'a pas quelqu'un pour parler, c'est hyper compliqué. Et si on a entre guillemets, le bonus d'avoir sa famille... alors que ça devrait être normal, je trouve, d'avoir sa famille derrière soi dans ce genre de situation. Mais je sais que c'est pas encore le cas pour tout le monde, donc voilà. Mais si on peut avoir sa famille derrière soi, c'est vraiment un plus et c'est juste trop bien en fait, parce que c'est des gens qui vous comprennent, c'est des gens qui vous connaissent depuis tellement longtemps que comme les miens peut-être ne seront même pas choqués en fait. Et ça c'est juste trop cool. Là par exemple dans tout ce qui est démarche, parce que ça aussi je vous expliquerai après, mais quand on se lance dans ce truc, il y a plein de démarches à faire, et si on peut le faire avec sa famille, c'est super bien, c'est super rassurant en fait. On se sent rassuré, on se sent pas tout seul, on se sent entouré, et puis je pense que déjà là, on est sur de bonnes bases en fait. Déjà là, on est sur de bonnes bases. Ça peut que bien se passer, je pense. Je pense que ça peut que bien se passer si notre famille est là. Pour nous soutenir. Voilà. Du coup, j'allais vous parler des démarches. Donc, let's go. Je sais même pas par quoi commencer tellement il y en a et tellement c'est long. Déjà pour commencer, quand vous estimez, quand vous ressentez, pas estimer, je suis fou, wesh. Je suis archi fou, wesh. On recommence. Quand vous ressentez cette dysphorie de genre, vous allez devoir aller chez un psy. Moi aussi je me suis dit mais pourquoi, ça sert à rien, j'ai pas besoin d'un psy. Finalement après quelques temps vous comprenez pourquoi. Bon, déjà tout simplement parce que quand vous allez commencer, si vous voulez commencer le changement de votre corps, donc tout ce qui est hormones, opérations, vous êtes obligé d'être suivi. Tout simplement parce que il se peut que des gens qui ne sont pas du tout en dysphorie de genre
ben, ça peut genre être juste un... Comment dire? Un passage. J'aime pas dire ça parce que pour moi, si tu, suivant comment tu le ressens, c'est sûr et certain. Mais imaginons que vous avez un petit pet au casque, vous vous dites ouais, moi en fait finalement je me sens plus fille ou plus garçon, voilà, j'aimerais changer de genre et tout. Ben le problème c'est que si c'est pas vrai, si c'est pas vraiment ça et que vous vous lancez dans une procédure qui au bout d'un moment est irréversible et que vous regrettez et que vous êtes en mode ah mais en fait non c'était pas ça. Et suivant jusqu'où vous êtes allé avant de vous rendre compte que c'était pas ça, mais bon, là je parle à l'extrême. Hein. Je dis quelqu'un qui a déjà fait des opérations et tout, et en fait il se rend compte que bah c'est pas ça. Bah là on est dans la mouise parce que faire un... Ouais, ce que je veux dire, voilà, un reverse enfin tu sais, de une fois oui, c'est trop compliqué. Déjà faire un reverse normal, donc de changer de genre normal, tac tac, c'est compliqué, mais alors si en plus on est 1, 2, 3, enfin, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, je vous explique en grande ligne, c'est pour ça qu'on est obligé d'être suivi. Moi j'ai commencé mon suivi en août, je crois. Oui, parce que j'ai parlé de ma transition en juin et j'ai commencé en août. Donc là ça a été assez rapide. Et bah du coup ouais, vous êtes obligé d'être suivi par un psy. Ensuite, une fois que vous avez fait 2-3 séances avec le psy, que vous lui racontez un peu votre vie, pourquoi, enfin, comment c'est arrivé, comment vous êtes exprimé, la relation que vous avez avec vos parents, etc., etc. Il vous donne un... Enfin, ce psy-là va faire un rapport. Un rapport qu'il va envoyer à un psychiatre. Qui, lui, va envoyer ça à la personne qui va s'occuper de vous donner les hormones et tout ça. Pour mon cas, ça a pris, je crois, 2 semaines à peu près pour que le rapport soit fait. Tac, on envoie, ils reçoivent et tout, j'ai un rendez-vous. Ok, jusqu'à là, ça va. Ça va. Ensuite, c'est validé. Donc vous avez rendez-vous chez la personne qui va vous donner les hormones. Donc là vous allez pour faire en premier une prise de sang pour voir en fait combien d'hormones vous allez pouvoir recevoir pour les... je bégaye de fou. Je disais pour les... Je disais pour les hormones. Pour les personnes dans mon cas, on va prendre de la testostérone. Hein, pour les garçons coincés dans un corps de fille, on va prendre de la testostérone pour que du coup ce corps de fille s'efface entre guillemets et il laisse place à tout ce qui revient à un corps de garçon. Ok. Et pour ceux qui font l'inverse, c'est-à-dire une fille dans un corps de garçon, je crois que c'est pareil. Ah non, c'est juste. Du coup, moi, du coup, vu que je fais un FTM, donc femelle to mâle, femme à homme, je vais prendre de la testostérone pour du coup avoir un corps d'homme et plus ce corps de femme. Maintenant, pour les gens qui font MTF, donc mâle to femelle, eux ils vont prendre des œstrogènes pour du coup enlever ce corps de garçon et les emmener au corps dans lequel ils auraient dû être, donc un corps de femme. Voilà. Du coup, quand vous allez là-bas, quand je suis allée au truc là, au premier ils font des prises de sang, tout ça, pour savoir déjà quel dosage ils vont vous injecter. Parce que en fait ça peut avoir suivant comment c'est donné, si c'est mal dosé par rapport à votre métabolisme, vu que tout le monde est différent, ça peut vraiment faire des effets secondaires embêtants. Moi personnellement, donc je suis allée à ce truc, j'ai fait ma prise de sang, tout ça, ils ont envoyé aux assurances.
Et en fait, au début, la meuf, elle m'a fait archi peur parce qu'elle m'a dit, ouais, il y a des assurances, ils prennent 6 mois pour répondre. J'étais là, quoi? Ah là, cette position-là, c'était clairement comment j'étais. J'étais là, mais 6 mois pour répondre juste oui ou non, on prend en charge les médicaments, tout ça. Enfin, ces hormones. Et puis, du coup, là, je me suis dit, mais moi, j'attends pas 6 mois, quoi, c'est pas possible. Du coup, le rendez-vous là que j'avais, je suis allée le 30 novembre. Et le 23 décembre, ils m'avaient déjà envoyé une lettre comme quoi ils acceptaient ma prise d'hormones, tout ça. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec moi, bien évidemment, j'ai reçu les résultats de ma prise de sang, donc ils appellent et tout. Elle dit oui, en fait, on a vu qu'il avait trop de globules rouges, donc on a fait faire des analyses parce qu'on peut pas lui donner la testostérone maintenant. C'est un peu trop dangereux. En fait, vous voyez ce que je vous disais, du sens que quand je vous disais que vous avez besoin de gens pour parler, c'est simplement dans ces moments-là où vous croyez que ça va marcher, en fait ça marche pas, qu'il y a des trucs, des machins, de la paperasse, des rendez-vous, ou des fois on vous annonce des trucs, vous êtes là mais... on vous annonce des trucs, je fais genre de rien, on vous annonce des trucs, vous êtes là, vous pétez un plomb en fait, parce que ça marche pas, en tout cas pas comme vous voulez, c'est long, c'est... Juste pour ça, vous avez besoin de soutien en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc là, pour vous situer un peu où j'en suis maintenant, dans mon parcours là, je vous ai raconté comme quoi j'avais fait ce truc de prise de sang, nanana. Début d'année, le 3 janvier en fait, il y a quelques jours, du coup, je suis allée à la commune changer mon prénom. Ça aussi, il faut que j'en parle, hein, parce qu'il y en a des... Bref, je suis allée à la commune changer mon prénom. Ça aussi, c'est super important. C'est un moment aussi où vous faites toujours des pas en avant et c'est toujours... Vous vous sentez toujours un peu mieux. Et ça, vous vous sentez reconnu en fait. Et ça, c'est vraiment bien. De nouveau, là, je suis allée avec ma maman. Elle était toute émue. Le mec de la commune aussi. J'étais là, hey, champagne! Parce qu'en plus, il faut savoir que j'étais le premier de ma commune à aller changer mon nom. Donc voilà à peu près où j'en suis. Là, du coup, j'attends un rendez-vous pour aller du coup vérifier mes globules rouges parce que soi-disant j'en ai trop. Enfin, rien de grave, je pense, parce qu'ils m'ont fait bien attendre. Donc après ça, une fois que mes globules rouges sont vérifiés, je pourrai commencer mon traitement. Voilà. Comme je vous disais, avoir des gens autour de soi, c'est important. Là, je ne vais pas vous parler de ma famille parce que j'en ai déjà parlé tout court en fait, si ça s'est bien passé, etc. Maintenant, le truc, c'est que la famille, c'est bien, mais le problème, c'est que le problème. Ce que je trouve aussi important, c'est l'extérieur. Quand vous sortez, parce que votre vie s'arrête pas là. C'est pas parce que vous annoncez ça, vous allez annoncer ça aussi à l'extérieur, à vos proches, à vos amis. Et là, il faut aussi que vous soyez bien entouré parce que ça peut vite mal se passer en fait. Pour ma part, j'avais fait... moi, en fait, je crois que j'ai complètement pété les plombs. Maintenant que j'y pense, j'avais fait une story Snap, j'avais expliqué je fais ma transition, tout ça. Enfin, j'avais expliqué le truc dans les grandes lignes. J'avais dit, je change de Snap. Si vous voulez, ceux qui veulent rester à mes côtés, vous restez à mes côtés, vous m'ajoutez. Ceux qui veulent pas, dehors. Voilà, en gros, c'était exactement ça. Je crois que j'ai encore les snaps. Ah, mais non! Putain, je suis archi con. Je crois. J'avais mis... Je sais pas si... Ah, mais c'est à l'envers, putain. Bref.
Là, j'avais mis début d'une aventure qui durera toute une vie. Ce qui n'est pas faux. Bref, en gros, j'ai annoncé comme ça. Et en fait, ça s'est bien passé. Bon, je vous cache pas que... Après avoir posté le snap, je me suis dit putain, mais en fait, je suis archi bête. Genre, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Et d'un autre côté, je me disais, mais en fait... C'est plus simple, en fait j'avais pas envie de venir vers chaque personne. Ouais, si jamais je fais une transition, ouais, si jamais je fais une transition, ouais, si jamais ma comme ça je fais une transition. Oh non, chiant en fait. Du coup je l'ai posté et en fait j'ai reçu plein, plus de messages qu'à mon anniversaire. Ok, donc déjà vous êtes... bref, j'ai reçu plus de messages qu'à mon anniversaire de gens qui me disaient si c'est ça qui te rend heureux, tant mieux. En gros, reste comme tu es, change pas, continue sur ta lancée. Laisse pas les gens te... Vous voyez ce que je veux dire? T'oppresser ou comme ça. Fonce si ça te rend heureux. Enfin, tout plein de messages ultra touchants de gens qui disaient nous on est avec toi et tout. Et en fait, oui, franchement, j'étais touchée en fait de me dire que en fait, les gens sont pas méchants, le monde n'est pas méchant. À part des fois où c'est vrai que là pour le coup j'étais archi content de voir que les gens ont compris. Certainement qu'ils ont jugé parce que comme tout sujet on se pose des questions, on se dit mais pourquoi et tout, sûrement, mais en tout cas ils n'ont pas eu de remarques négatives et ils ont essayé de comprendre. Je leur ai expliqué comme je pouvais au début avec mes mots. Maintenant, je pense que je leur expliquerai plus pareil. Mais et ils ont tout de suite, compris quoi. Ils m'ont pas harcelé ou quoi que ce soit quoi. Donc ça c'est beau, c'est beau. En vrai, il n'y a pas que ça. Là, je vais vous parler en fait, il y a des gens qui savent que vous êtes en train de faire une transition, mais vous leur parlez jamais, ok? Et il y a des gens qui sont là tout le temps. Il y a des gens qui vous voient évoluer. Il y a des gens qui sont là tous les jours, en fait. Et pour ma part, franchement, je suis entourée de personnes simplement géniales, en fait. Génial. Bref, on s'en fout. Et je pense, en fait, je souhaiterais à tout le monde d'avoir des gens comme j'ai autour de moi, en fait, en fait, pour moi, ce qu'il faut avoir dans ce genre de site, des gens qu'il faut avoir autour de soi, c'est des gens qui sont prêts à vous défendre. Des gens qui sont prêts à dire à d'autres gens quand il ou elle se trompe sur votre prénom, sur le pronom qu'il utilise, prêt à lui dire mais mec, t'es con quoi. Genre, qui sans se poser question lui font un rappel. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Là, tu t'es trompé, tu vois. Et qui vous laisse pas seul dans ce truc de on se trompe. Parce qu'au début, franchement, moi, j'arrivais pas à le dire. Je vous jure qu'au début, quand on se trompait sur qu'on me disait elle, ou qu'on se trompait et qu'on m'appelait par mon ancien prénom et tout, en fait, j'arrivais rien à dire. Ça veut dire j'étais là et la personne avait juste le temps de dire ah désolé et tout, et c'était réglé en fait. Et moi, j'arrivais pas à sortir ce mot de ma bouche de hey, je suis pas d'accord que tu m'appelles comme ça, je suis pas d'accord que tu dises ça, genre fais attention à ce que tu dis, tu vois. Et en fait, c'est grâce à mes amis, en fait, des gens qui sont là presque tout le temps, là tous les jours à suivre mon parcours, qui eux, à ma place, ont réussi à le faire et à dire là non, tu l'appelles pas comme ça en fait. Là, tu t'es trompé. Et en fait, je pense que grâce à eux, j'ai réussi aussi à prendre confiance en moi, en fait. En la personne que j'étais, ils me dire, ouais, eux, ils me voient comme ça. Donc, en fait, je veux pas que je me fasse du souci, en fait. Et ça, j'aime pas les mots. Là, je suis émue. Donc, je disais, des gens qui sont prêts à vous défendre, en fait. Et ouais, en fait, je pense que grâce à eux, grâce à leur manière d'être, à leur
façon de me parler, de me rassurer quand des fois j'en avais besoin. En fait, ça fait prendre confiance en la personne qu'on est en fait. De se dire ok là, en fait, ces gens-là ils me voient comme ça, donc moi aussi je dois me voir comme ça. Même si on se sait qu'on se voit comme tel. Moi je me vois comme un garçon et je suis un garçon. Mais le problème c'est le monde autour. Parce qu'il y a des gens qui vous verront jamais comme ça. Il y a des gens qui vous verront jamais comme ça. Et c'est ces gens-là qu'il faut, entre guillemets, contrer en fait. Alors je dis pas, il y a des gens que je côtoie, ils se trompent, ils font des erreurs et je peux pas leur en vouloir. Parce que tout le monde a son temps d'adaptation propre à chacun. Après, il faut différencier les gens qui se trompent et qui font pas exprès entre les gens qui ne font absolument zéro effort. Ça, c'est encore autre chose et ceux-là, barrez-les. Franchement, barrez-les parce que ils vont juste vous apporter de la rage, vous allez vous énerver avec eux, ils vont faire zéro effort par la suite, ça sert à rien. Ça sert à rien de forcer. Donc, mais plutôt les gens qui des fois se trompent et je sais qu'ils font pas exprès parce que déjà des fois je les vois pas. Les gens je les vois pas souvent, je les vois mais quelques fois et c'est vrai que des fois ça peut arriver que hop, tac tac on se trompe, enfin je peux comprendre. Ces gens-là, du coup maintenant j'ai moins de peine à leur dire hey, tu vacilles là, tu vacilles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, tout ça pour en revenir au fait qu'avoir des amis et aussi qui sont des alliés en fait, qui vous laissent pas tomber, qui vous laissent pas être là face à des gens qui vous, entre guillemets, je le dis bien entre guillemets, parce que c'est pas volontaire, mais qui vous manquent de respect, qui vous laissent pas seul face à ça, c'est hyper précieux et je pense que je pourrais jamais leur dire assez merci. Je pense que vous savez très bien que je parle de vous. Vous savez très bien, donc 1000 bisous. Petite parenthèse encore. Après, on arrive sur la fin. Là, je vous disais, ouais, les gens qui se trompent de prénom, ta. Pour vous mettre un peu dans le jargon du truc, pour vous mettre un peu à la page, pour que vous sachiez, une fois si vous tombez dans une conf, vous êtes là, ouais, vous pouvez lâcher ce mot comme ça, c'est carré. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui se trompent de prénom, c'est qu'en fait, ils utilisent mon prénom d'avant. Prénom que je ne vais pas citer dans cette vidéo, bien évidemment, pour des raisons de sécurité à ma personne. En gros, ça s'appelle le dead name, donc le prénom mort, en gros. On ne l'utilise pas. Imaginons qu'avant, vous rencontrez une personne, du coup, comme moi, qui est transgenre, qui fait le même cheminement que moi, donc qui passe d'un corps de fille à un corps de garçon. Et avant, il s'appelait Jacqueline. Maintenant, il s'appelle Jaco. Le problème, c'est que si vous arrivez, vous êtes là, vous faites « Hey, Jacqueline, excuse-moi, Jaco ». C'est gênant. Parce qu'on se sent vulnérable, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, nos émotions et notre vue sur nous-mêmes dépend des autres à ce moment-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand ça se passe, je sais pas pourquoi je commence à avoir la rage, quand ça se passe, par exemple en soirée où il y a plein de gens et que la personne se trompe devant tout le monde et vous nomme par votre ancien prénom et que à ce moment-là, vous n'avez pas des amis comme j'ai, des alliés qui ne réagissent pas, qui sont là et tout le monde vous regarde en fait, en mode c'est à vous de vous justifier en fait, alors que c'est plutôt à lui de s'excuser, vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal en fait. Vous vous sentez mal parce que vous vous sentez tout seul. Vous vous sentez tellement seul. Et franchement, je le souhaite même. Là, si je vous dis ça comme ça, vous vous dites sûrement, mais ça veut rien dire, enfin c'est rien. Mais ça, je le souhaite même pas à un ennemi en fait. Parce que c'est humiliant, mais de l'intérieur. Ça veut dire que les gens se rendent pas compte, mais vous souffrez tellement. Mais tellement. C'est pas une humiliation où tout le monde se moque de vous. C'est en fait le pire, je pense que c'est le silence en fait. Parce que quand vous entendez des moqueries, c'est pas pareil. Là, vous entendez les moqueries et tout, mais là, vous savez pas ce que les gens pensent. Vous êtes seul face à eux. Il n'y a que votre cerveau à vous. Et je pense que c'est notre pire ennemi. Notre imagination, c'est notre pire ennemi. Et là, c'est la merde en fait. Là, c'est la merde. Donc, tout ça pour dire que le dead name, ça ne se prononce plus. Si vous rencontrez des personnes transgenres, ne leur demandez surtout pas c'était quoi ton prénom avant. Parce qu'on vous répondra pas. En fait, parce que déjà, si on a changé de prénom, c'est pas pour, c'est parce qu'on veut effacer cette histoire de,
C'est pas pour à chaque fois remuer le couteau. Oui, alors avant, je m'appelais Jacqueline. Non, vous ne posez pas cette question, à moins qu'elle vous en parle d'elle-même. Il ou elle vous en parle d'elle-même. Que voilà, son prénom avant c'était... Mais je pense que là, dans ce cas-là, soit elle vous fait ultra confiance, soit bah, par chance vous la connaissez d'avant et vous connaissez son prénom d'avant. Mais sinon, par pitié, ne me posez pas la question et ne posez la question à personne qui vit cette situation, parce que c'est pas quelque chose qu'on va vous raconter easy, à l'aise, tranquille. C'est un passage qu'on aimerait oublier, c'est une personne qu'on aimerait oublier parce qu'on est en train de se construire, pas ce nouveau personnage, mais on est en train de se construire cette identité qui aurait toujours dû être là dans un monde où c'est déjà pas facile. Donc si en plus on nous ramène toujours dans le passé, c'est chiant. Voilà pour le dead name. Je vais finir par les questions chiantes, du coup, vu qu'on en est là au niveau des questions. Ces questions-là, je vous en supplie, hein, s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, ces questions-là, ne les posez pas. Ok, c'est ultra mal poli. Et en fait, dites-vous, est-ce que j'aurais posé cette question à une personne cisgenre? Est-ce que j'aurais posé cette question? Ok, on va commencer tout de suite. La première question que je pense qu'il ne faut pas poser, c'est très clairement mais du coup, t'as quoi en bas là? T'as quoi en bas là? Couse! Jamais de la vie, tu iras demander ça à une personne lambda dans la rue. Qu'est-ce que tu as? En fait, ça ne vous regarde pas. Personne trans ou personne cisgenre, ça regarde personne. Ça regarde personne de savoir ce qu'on a en bas. Enfin, ça regarde qui? Tout simplement, cette question-là, la posez pas. Et de nouveau, comme je vous dis, si une fois, et ça dépendra du lien que vous avez avec cette personne, de comment elle vous perçoit, de ce qu'elle va vous dire et ce qu'elle va vous raconter, là, peut-être que vous saurez et qu'elle va vous dire. Mais sinon, c'est pas une question à poser, vraiment pas. Deuxième question, en fait, comme je vous ai expliqué, demandez c'était quoi ton prénom d'avant. Je vais pas te répondre en fait. C'est tout. En fait, là, j'étais en train de réfléchir à un truc qui m'était arrivé. Et en fait, il y a aussi une question en fait que j'aime pas trop. En fait, mais c'est pas la question que j'aime pas, c'est souvent la situation que j'aime pas. C'est-à-dire, si vous savez pas comment appeler une personne transgenre, parce que vous n'êtes pas sûr de si il ou elle a changé de prénom, si c'est ça son nouveau prénom, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des questions là-dessus, du sens que, pas son ancien prénom, hein, juste dire, écoute, en fait, du coup, maintenant, comment il faut que je t'appelle? S'il vous plaît, par pitié, posez cette question, mais en privé. De nouveau, pas devant toute la population, parce que c'est de nouveau gênant, en fait. Maintenant, pour ma part, ça l'est moins, parce que voilà, je commence à m'affirmer. Des fois, je leur réponds, mais en fait, si tu sais pas comment m'appeler, m'appelle pas. Puis voilà. Mais pour peut-être des gens qui sont pas encore bien affirmés, mais même pour moi, en fait, parce que c'est chiant. Enfin, si vous avez des questions, parce que vous savez pas comment appeler cette personne, prenez-la à part, ça dure 2 secondes, tu lui dis, écoute, juste à savoir comment je dois t'appeler. Et puis voilà, comme ça on est fixé. Il vous fixe, il vous dit, tu m'appelles comme ça, basta. Il y a peut-être même pas tout le monde qui le sait dans la salle, vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, il faut penser à ça. Il faut penser que peut-être qu'il n'a pas envie d'en parler devant tout le monde. Là, peut-être que vous faites une énorme gaffe et que du coup, il sera obligé de se justifier en dehors à cause de cette question maladroite. Donc voilà, juste là aussi une question évitée. Du coup, pour le coup, là, je vous ai mis les 2 questions, plus une petite anecdote à côté. Les 2 questions principales à franchement pas poser parce que ça se fait pas. C'est pas... Ouais, ça se fait pas, tout simplement. Donc, voilà. Du coup, la vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses par rapport à ce sujet qui est de plus en plus montré au grand jour, hein, ce qui me fait extrêmement plaisir d'ailleurs, parce que ces gens-là, on a toujours été là. C'est juste qu'avant, on se montrait peut-être moins, la société c'était différent, mais on a toujours été là. Donc voilà, pour finir, je dirais que si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation,
respectez-le, soyez à l'écoute si vous sentez qu'il a besoin de parler. Au contraire, ne le forcez pas à parler de sa transition devant les gens ou avec vous-même tout simplement. Juste soyez là pour lui comme vous pensez que c'est bien. Et voilà. Et pour les personnes qui sont dans ma situation, donc qui sont transgenres, que ce soit mâle tout femelle ou femelle tout mâle, enfin bref, vous avez compris. Lâchez rien, restez fort parce que vous êtes des gens géniaux tout simplement. Il faut pas lâcher, c'est super important. Si c'est pour votre bonheur, ne lâchez rien. Ça prend du temps, je le sais, mais ça vaut vraiment la peine parce que ouais, c'est simplement pour votre bonheur et qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les gens pensent. Donc s'il vous plaît, lâchez rien, restez vous-même, c'est ça le plus important. Moi je vous fais 1001 bisous, abonnez-vous.